connaissez qui qu'on appelle Serge? Who do you know called Serge? Serge, je sortais avec Serge avant, nous sommes plus ensemble. Vous vous êtes séparés avec lui? Oui, papa, ça fait longtemps. D'accord, attendez, commençons par Serge d'abord. Let us begin by Ah, Serge. on peut commencer par lui. Oui, papa. Ah? Oui, papa. D'accord. Je vais vous révéler quelque chose sur votre I will ex. reveal you something on your end. Vous pensez que c'est quelqu'un qui n'était pas sérieux, n'est-ce pas? You thought he was Qu'il aimait beaucoup les femmes. serious, that Ah, he loved qu'il aimait les femmes. you Mais ce loved n'est pas him. le problème des femmes. But it's not the problem Il avait of une autre fille he avec qui had ils ont eu un another enfant. girl with who he had a Hein? child. Oui, papa. Il avait une fille avec qui ils ont eu un enfant. With who he had La a femme child. s'appelait Alice. She was called Alice. Et il a eu un enfant avec Alice. And she had, Hein? he had Oui, a papa. Et quand il vous a child with croisé, Alice. il When s'était he déjà left, séparé they d'Alice. were already separated. Quand vous avez commencé à sortir When ensemble, he began to go Alice, out, la mère de son Alice, enfant, est revenue. the mother of his Et elle a child came commencé back, à le draguer encore. and she Et elle began voulait to encore le conquérir. date him again, C'est ça, madame. conquer him. C'est ça, papa, c'est Et ça. quelque chose s'est passé entre vous et Serge Something happened avec son between you téléphone. and Serge with his phone. Hein? Oui, papa. Vous avez vu un message que Alice avait envoyé That à Alice Serge sur had WhatsApp. sent to Vérité, Serge papa. on WhatsApp. Et vous étiez ensemble avec Serge. And you were together with Vérité, Serge papa. Vous étiez ensemble You Nous were étions together. ensemble, papa. dans la chambre, in Oui, the papa. room, sur le lit. on the bed. Vous veniez de finir. You were just on ending. Vérité, papa. Vérité. Papa, vérité. Vous veniez juste de finir. You Oui, were papa. just on finishing. Et vous étiez assise And you were en seated, train de vous rhabiller. dressing Et up, vous aviez reporté la jupe. and you carried Vous back aviez une jupe noire. Oui, papa. your Et vous black aviez une dress. chaussure avec des cordes ici. Que vous avez Vérité, passé papa, ici. Vérité. Hein? Vérité. 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 Et pendant que vous étiez assise avec lui, While you were seated with vous étiez him, assise, son téléphone était à côté de vous. you were seated, his Et phone was vous aviez beside mis you, déjà le soutien. and you Et already votre haut, qui était un tricot aussi rayé comme celui-ci, and était dans le lit. that Oui, was like papa. this was C'est on où the le bed. message est tombé. Bling, bling, That is bling. when the message Vous fell. avez pris son téléphone. Took Oui, his papa. phone, Vous avez regardé, vous avez vu Alice. C'est vrai, papa. Quand vous avez regardé le message, the message. elle a écrit dans le message: je t'attends depuis, tu es où? And waiting Vérité, for you papa, since where were vérité. you? Vérité. Je te vois te marier cette année. Et les problèmes ont commencé. And problems Ça, c'est began. encore qui ça? Oh, oh. Et vous expliquez que non, j'ai un enfant avec elle, etc. etc. Vous êtes sorti étant fâché. À partir du jour là, vous étiez fâché. Il appelle. Vous ne répondez pas. Il écrit sur WhatsApp. Vous ne répondez pas. Et vous avez bloqué le numéro. And you blocked Kasari wa anna jota udom. Savrima wa anna elokasa. Vérité. Après ces choses, After these things, vous étiez seul. you were alone. Et puis la vie était difficile. And life was Parce que vous difficult aviez aimé Serge because you de tout loved votre Serge cœur. of all Et your puis heart. vous avez commencé à avoir des remords, à avoir des soucis. Et vous étiez quelque part en train de boire And you were dans un somewhere lieu, une buvette. in a place. Il y avait quelque chose écrit comme 33 export. Something written Et pendant like que vous étiez assis en train de boire, While you Serge were passait. drinking, Serge Et il vous a vu en train de boire où vous étiez. Et il est venu vous retrouver. Il a essayé de supplier pardon, s'il te plaît, chérie. Je t'en prie, écoute, et ceci, cela. Vous avez dit non, je n'en veux plus, ça va. Tu m'as trompé, ça me va comme ça. C'est fini, c'est fini. Non, je t'aimais vraiment. Et toi, tu m'as déçu, etc., etc. Vérité. La première rencontre que vous avez eue avec lui, il vous a donné son numéro de téléphone. Vous avez écrit ça sur un bout de papier. Vous avez écrit sur un bout de papier. C'était 699 12 04. C'est le numéro orange qu'il vous a donné. Oui, papa. C'est ça, non? C'est ça, papa. Et c'est le numéro que vous avez bloqué sur WhatsApp. C'est ça, papa. Je vous dis, quand je vous ai vu dans le règne de l'esprit, j'ai regardé Guram wa Inès, Anas, Anouka, Inna Ello. Je vous ai vu dans le règne de l'esprit et puis j'ai vu une jeune femme qu'on appelle Marie. Hein? C'est ma cousine. Votre cousine. Oui. J'ai vu, elle est où maintenant? Elle est ici à Yaoundé. Hein? Elle est ici à Yaoundé. Elle est à Yaoundé avec vous? Elle n'est pas avec moi. Je ne sais pas où elle habite, mais elle est quand même ici. D'accord. Donc Marie, c'est votre cousine. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. D'accord, regardez. Hein? Je vous ai vu avec... Ça c'est... Marie dont je parle, c'est pas votre cousine. Hein? Ça c'est comme une collègue à vous. J'ai vu une jeune femme en blouse aussi, qu'on appelait Marie. Et vous avez fait la formation ensemble.
Hein? Je l'ai vu en blouse. On l'appelait Anne-Marie. Je me rappelle plus. Hein? Je me rappelle plus comment. Donc j'ai vu la jeune femme-ci, Anne-Marie. Je l'ai vu faire la même formation avec vous. Mais ce que le Seigneur m'a montré sur elle n'était pas bien. Not good. Hein? Marie, qu'est-ce qui s'est passé avec Marie? What happened with Hein? Marie? Marie avait pris un de mes amis quand on était ensemble et je me suis séparée d'elle. Oui, mais avant de vous séparer d'abord, But before separating yourself, il y a eu des problèmes. there were, Vous étiez fâché, vous avez bavardé. you were Moi, je vous ai vu en train de bavarder, vous chamailler avec une femme qu'on appelle Marie à cause de votre ex. C'est vrai, papa. C'est vrai, vérité, papa. C'est où j'ai vu que votre comportement est comme celui d'un homme. That is why I saw J'ai the vu les menaces que vous avez données à threat Marie le of jour-là. I saw the threat you gave to Marie. Parce que vous étiez déçus. Because you were Vous lui faisiez confiance. you trusted her. Vous la preniez comme votre soeur. You took her as your Il y a même sister. les gens qui vous appelaient soeur jumelle. There are people who Vous-même, vous are vous appeliez sisters. sœur jumelle. You were calling yourself twin sister. Mais vous ne saviez pas qu'elle vous faisait taper le dos. But you did savais not pas, know that she papa. was Je beating savais you pas. down. Vous avez découvert ça par hasard. Nous bénissons Dieu pour le téléphone. We Amen. bless God for the phone. Vous avez découvert ça grâce au téléphone. You discovered Et c'est that Dieu qui vous a permis de découvrir. and it's God that Vous étiez étonné que le numéro de Marie soit dans le téléphone-ci. Oh, You were astonished Marie that fait quoi ici? Mary's Marie fait number quoi was ici? in Marie this fait quoi phone. ici? Le numéro de Marie fait quoi dans le téléphone-ci? Marie, c'est pas possible. It's not possible. Je te prenais comme ma soeur I took you as my sister et tu m'as trahi. and you betrayed me. Vraiment, je ne savais pas que tu es méchante comme ça. Really, I did not know that you're wicked like that. Vérité, papa. Vérité. Je te faisais pourtant confiance. I trusted you. Maintenant, tu veux me faire taper le dos. Ce que tu m'as fait là, on va te faire ça. Vous n'allez pas durer ensemble. Vérité. Et vous appeliez Marie dans son téléphone You called MTN. me in her phone. Vous l'appeliez avec le numéro You MTN. called her with the MTN number. Et c'est avec le MTN que vous pleuriez. And it's with MTN that you were crying. Je disais, c'est pas bien. Ce que tu m'as fait, on va te faire ça. Quelqu'un d'autre te fera ça. Quelqu'un Quelqu'un d'autre d'autre. te fera. Et vous composez le téléphone de Marie 677 04 14. Vérité, papa. Ça c'est le numéro de Marie. This is Mary's phone number. Jema anna elo barus wa inna kiltau. Happy wa in hello mito. Que le monde sache que Jésus est vrai. Vous avez connu quelqu'un qu'on appelle innocent? Non, Hein? non, Vous n'avez jamais entendu le nom de quelqu'un qu'on appelle innocent? pas à ma connaissance. Hein? Pas à ma connaissance. D'accord. Je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir. Vous comprenez? C'est important. Peut-être avec un autre prénom, mais innocent vraiment. Je vous laisse le temps de réfléchir. Hein? Il y a quelqu'un que vous avez connu qu'on appelait innocent. Donc si vous dites que vous ne vous souvenez pas, je vous laisse. C'est la démocratie. Allez réfléchir. Hein? Si ça revient, je continue la prophétie où on a arrêté. Je suis innocent. Il a dit peut-être qu'il avait un autre prénom, mais innocent vraiment. Allez réfléchir. Si ça vous revient, que vous avez, j'avais croisé innocent, vous revenez. C'est votre prophétie, n'importe quand. Nous comme, vos prophéties. Hein? Je me suis souvenu de Innocent. Hein? En fait, Innocent dont vous dites, c'est un monsieur quand j'étais encore sur les bancs qui avait une relation particulière avec ma tante. Alors comme mon père était dans les problèmes avec ma mère, j'ai demandé à ma tante un jour, je lui ai demandé qui était mon père, qui est mon père autant pour moi. Elle m'a dit, ce monsieur que tu vois souvent là, c'est ton père. J'ai dit, mais comment ça? Quel monsieur? Monsieur Innocent. Mais vous avez dit que vous ne le connaissez pas, non?
Vous avez dit que vous ne le connaissez pas. Que vous... Et après même, ce monsieur, il m'épaulait souvent avec l'argent, quelques sous pour aller à l'école. Regardez, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes où? Vous êtes Bassa? Hein? Bassa. Votre mère est où? Votre mère au village. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez appeler votre mère pour lui demander. Vous avez une tante qui était une cousine à votre mère qu'on appelait Frida. Hein? Vous avez une tante comme une cousine à votre mère qu'on appelait Frida, qui est déjà morte. Hein? Vous avez entendu parler de ça? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Elle disait seulement qu'elle avait une cousine. Hein? Elle disait seulement qu'elle avait une cousine. Qu'on appelait comment? Frida. Maintenant regardez. Votre tante Frida, promis une croche. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et ça, c'était un hôtel de célibat et de déception. Et votre tante est morte dans les pleurs, dans la tristesse, parce qu'elle était mariée à quelqu'un. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Hein? Il y a quelque chose qui s'est passé dans son foyer. Et il y a eu un problème de confusion sentimentale dans la vie de Frida, votre tante. Hein? Votre mère connaît bien l'histoire que je vous raconte ici là. L'homme qu'elle a épousé n'est pas l'homme qu'elle aimait. Oui. L'homme qu'elle a épousé n'était pas l'homme qu'elle aimait. Ça fait que sa vie, à la fin, c'était la déception. Le monsieur lui a monté de toutes les couleurs. Elle est morte triste, avec les chagrins. Et c'est une malédiction qui est dans votre famille, qui est sur les jeunes femmes. C'est la même chose avec vous. L'homme que vous aimez n'est pas celui qui vous aime. Vérité, papa. Hein? L'homme que vous aimez, que vous désirez posséder, lui il regarde plutôt à une autre femme. C'est ce que vous aimez moins qui arrive. Et c'est comme si vous vous contentez juste sentimentalement. Hein? Écoutez. Appelez votre mère. Demandez-lui. Dis-lui que le prophète a dit qu'il y a un vieillard dans votre village qu'on appelle Mbima. C'est comme Mbima. Comme Mbima. Hein? Qu'on appelle comme Mbima. Mbima. Et ce Mbima va mourir. Amen. Ce sera le début de la délivrance de votre famille. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ange de Dieu m'a montré un monsieur qu'on appelle Jean-Marie. The angel of the Lord showed Hein? me a man Oui, called papa, c'est Jean-Marie. vrai. Jean-Marie. Oui, papa. Jean-Marie. Yes. Mhm. Eh, 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 eh. À l'heure où je suis en train de vous parler, While I'm talking to you, Jean-Marie est en train d'échapper à vos mains. is escaping in between Vous n'avez your aucun hands. contrôle sur lui. You don't have control of him. Mais je l'ai vu dans le règne de l'esprit aller au carrefour faire demi-tour. But I saw him Et Dieu in m'a the dit de vous spiritual dire realm going que to c'est the lui junction qui and vous coming back. épousera. God Amen. is the one going to get married to you. Écoutez, Listen, je vous ai vu. I saw you. J'ai vu un ange mettre une balance devant vous. I saw an angel putting. Oui, J'ai vu papa. Jean-Marie et la France. I Oui, saw papa. Votre Jean-Marie cœur est and sur la France. France, Oui, Your papa. heart C'est pas sur vrai. Jean-Marie. not on C'est Jean-Marie. vérité, ça, non? papa. C'est vérité, papa. Bon, la France Now, vous trompe. told C'est you, Jean-Marie qui va vous épouser. Jean-Marie Amen. going to get married to you. Maintenant, si vous voulez partir jouer avec Jean-Marie, ça vous regarde. Mais Je vous ai papa, révélé. Il m'a même déjà demandé quand se marie, c'est moi qui refusais depuis. Est-ce que nous pouvons... Madé, c'est qui? C'est ma voisine. Vous la connaissez, hein? Oui, papa, nous sommes pas. D'accord. La jeune femme est en train de dire que c'est votre voisine Madé qui l'a envoyée dans la sorcellerie pour bloquer la vie de Clarisse. Est-ce que c'est possible que nous ayons Clarisse en direct? Je prie que cette semaine Dieu expose tous ceux qui sont là à côté de toi en mission.
Pardonne-moi pourquoi? Qui? Bon, maintenant, vous me donnez pardon pourquoi? Je peux sortir, elle ne va plus souffrir. Vous voulez sortir d'où? Je peux sortir, c'est elle qui m'a envoyé. Elle vous a envoyé où? C'est une bonne femme. Elle vous a envoyé où? D'accord, sur la fille. Quelle fille? C'est Clarisse. Clarisse, vous allez entrer sur Clarisse pour faire quoi? Pour lui nuire, pourquoi aucun homme ne le voit? Pour lui nuire. Pourquoi aucun homme ne lui voit? Mettez-vous debout d'abord. Vous êtes parti faire quoi sur Clarisse? C'est Madé, c'est notre voisine qui nous a envoyés. Dans la sorcellerie? Allez faire quoi? Et quand vous sortez, vous partez faire comment? Quand je dois nuire cette fille, Et quand tu pars, tu nuis comment? c'est que dans la nuit, quand je fais ça, aucun homme ne va me regarder. Mais elle a trop de chance. Elle a trop de chance, cette fille. Hein? Elle a quitté le mariage. Elle est? Elle a quitté le mariage. Clarisse a quitté le mariage. Elle m'a abandonné ses deux enfants. Pourquoi? C'est Madé qui m'a envoyé. Donc c'est vous qui avez fait ça? Oui. Zamra. Bon, vous avez fait quoi encore? Elle a envoyé. Elle a mis le cigare sur la fille. Le sida, c'est qui? C'est Clarisse. C'est Clarisse. On appelait sa grand-mère. Elle a son téléphone dans l'autre. Le téléphone de qui? C'est Clarisse. Sortez, donne le téléphone. Prenez, allez prendre. Va prendre le téléphone. Laissez-la elle-même. Va prendre le sac. Chut. D'accord. Appelez-la. Allô? Oui. Bonsoir, madame. Chut. Ton nom, c'est quoi? Oui, il y a une femme, une jeune femme qui est à l'église maintenant. Nous sommes en train de prier pour la délivrance des familles. Et elle est en train de confesser qu'elle veut demander pardon à votre petite fille, Clarisse. Ce sont elles qui ont fait les problèmes à Clarisse. Allô? Oui, Tato, je fais seulement maintenant, papa. Voilà. Est-ce que Clarisse est à côté de vous? Non, elle n'est pas avec moi. Elle est chrétienne, papa. D'accord. Vous connaissez Madé? Hein, ça va? Vous connaissez Madé? Oui, je sais. D'accord. Écoutez. Mais la femme n'a pas demandé pardon en sourire, papa. Elle veut, oui, elle est en train de demander pardon à Clarisse. Elle dit que tout ce qui est arrivé à Clarisse, c'est elle. C'est eux qui ont fait dans la sorcellerie que Clarisse soit chassée, qu'elle abandonne son foyer, qu'elle abandonne ses enfants et tout ça. Donc à l'heure où je parle, la jeune femme est derrière, est devant moi. C'est une voisine de Clarisse. Donc ils ont pratiqué la sorcellerie sur votre petite fille. Elle veut demander pardon. Donc elle est en train de dire le mal qu'elle a fait. Parce que nous sommes en train de prier contre la sorcellerie et contre ses œuvres. Oui, papa, je vous suis. D'accord. Est-ce que nous pouvons... Madé, c'est qui? C'est ma voisine. Vous la connaissez, hein? Oui, papa, nous sommes pas... D'accord. La jeune femme est en train de dire que c'est votre voisine Madé qui l'a envoyée dans la sorcellerie pour bloquer la vie de Clarisse. Est-ce que c'est possible que nous ayons Clarisse en direct? Allô? Oui, mon père. Votre petite fille s'appelle comment? Clarisse, c'est bon. C'est bon, elle est là. Elle est enceinte, n'est-ce pas? D'accord, c'est bon, c'est bon. Elle dit que c'est sa voisine qui est en elle. Ça va, on va la délivrer. Vous comprenez? Merci, papa, merci, papa. Oui. Mettez-la debout. Bon, maintenant, est-ce que tu sors? Tu ne vas plus jamais faire ça. D'accord. Maintenant, tu remets tout ce que tu lui as pris et tu sors. Au nom de Jésus. Je remets ton mariage. Je remets ton mariage. Je remets ton mariage. Tu remets encore quoi? Je remets ta santé. Quoi encore? Le fire. Quoi encore? Au nom de Jésus. Je remets ta santé. Je remets ta santé. Ton mariage. Ton mariage. Ton mariage. Je l'ai fait quitter le mariage.
Maintenant, comme tu as remis, sors au nom de Jésus. Go! In Jesus' name. Go! In Jesus' name. Père, merci pour sa délivrance. Free. In Jesus' name. Donnez. Allô? Oui. Oui, maman, on vient de prier pour votre fille. Et je suis en train de prier qu'elle accouche. Est-ce que la layette est prête? Comme elle ne reste pas avec moi, papa, elle ne reste pas avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Charlie, hein? Sterling. Sterling, c'est qui? Allô? Ah oui, oui, papa. Bon, dans tous les cas, votre fille va aller accoucher. On va vous appeler pour vous dire où vous allez la retrouver. Vous comprenez? Oui, papa. Que Dieu vous bénisse. J'ordonne au nom de Jésus. Bébé, viens. 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 Au nom de Jésus. Viens. Au nom de Jésus-Christ. Viens. Au nom de Jésus. Viens. Au nom souverain de Jésus. Mais je déclare dès qu'elle arrive à l'hôpital, elle accouche. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare les contractions pour accoucher immédiatement dans le nom puissant de Jésus. Aidez-la. Voilà un frère là-bas. Aidez-la. On la met à l'hôpital. Faites vite qu'elle n'accouche pas ici, s'il vous plaît. Aidez-la. Ok. Doucement, doucement. Regardez les contractions, regardez. Elle n'arrive même plus à marcher. Zamari wa inna haslo. Dis à ton voisin, Jésus est ici. J'ai passé la nuit à réfléchir. J'ai passé cette nuit en retraite avec la Bible. Et j'ai beaucoup prié. Et je méditais. Je répandais mon âme devant celui qui m'a appelé. Devant le ressuscité. Le haut Pantocrator. Le Uyu Monogenes. Tuteyu. Et j'ai beaucoup prié. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai aussi beaucoup étudié les Écritures. Et en journée, je crois vers 10 heures, je suis monté pour essayer de me reposer. Pendant que je me reposais, que mon âme était dans sa présence, quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose de fort. Quelque chose de puissant. Quelque chose de grand. Pendant que je dormais, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu le Seigneur. Le Seigneur m'est apparu. Et il m'a dit, regarde, fils, je vais te montrer quelque chose. Il m'a dit ceci. Beaucoup de personnes veulent me connaître. Et toi aussi tu cherches à me connaître. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a une science pour les connaître. Et verset 1, verset 17. Innahoteos tukuriu hemon. Hein? Innahoteos tukuriu hemon. Pour que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, Ho Pater tes doxes, le Père de gloire ou de la gloire, Dohe, Humin, Pneuma Sophias, vous donne l'esprit de la sagesse, Kai Apocalypseos et de la révélation, en epignosei autu, pour les connaître. Zama inna mora udamos, Claford. Quand j'ai lu ce passage, waouh, ça m'a bouleversé. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Parce que justement, j'étais en train, j'ai passé toute la nuit
à travailler sur la christologie, à connaître qui est Jésus, à lire ce que les apôtres ont écrit concernant Jésus-Christ. Parce qu'en tant que croyant chrétien, il est important que nous sucions qui est Jésus-Christ. Le Seigneur m'a expliqué par Éphésiens 17 que la connaissance de Jésus est une science, que cette science est un don. Il dit Innahotheos tukuriu hemon, en sorte que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Ho Pater des doxes, le Père de la gloire, Dohe Humin Futon, Pneuma Sophia Kai Apocalypseos, un esprit de sagesse, Sophias, et un esprit de révélation, Apocalypseos. Un esprit de sagesse et d'apocalypse. Un epignosei auto, afin que vous le connaissiez. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, il y a deux phases. Ça veut dire que le verset biblique, si vous le comprenez de façon bicamérale, ça veut dire qu'il y a deux choses importantes à comprendre. Dieu m'a dit en vision, les gens cherchent à connaître Christ, à connaître la révélation de la personne de Christ, son œuvre, sa nature, sa fonction, etc. Et le Seigneur m'a dit non, pour connaître Christ, l'apôtre Paul explique une science qui mène à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Imaginez-vous que vous soyez chrétien, que vous ne connaissez pas qui est Jésus. C'est la catastrophe, n'est-ce pas? Il dit ceci, il dit que je prie le Père, le Dieu, Hotheos, Tukuriu, Hebon, Tukuriu Humin, Jésus-Christ. Je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Kuriu Humin, notre Seigneur. Kurios, en grec, signifie celui à qui appartient toute la domination, celui qui possède toutes choses, celui à qui appartient toutes choses, le ciel, la terre, tout ce qu'on a, tout ce qui est créature. C'est ça, Kurios. Il dit en sorte qu'il vous donne. Il dit Sophias, qu'il vous donne un esprit. Il dit Pneumata Sophias et Pneumata Apocalypseis. Pneumata Sophias, ça veut dire un esprit de sagesse. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et qu'il vous donne un esprit de révélation. Donc ça veut dire pour connaître Jésus-Christ, il me faut d'abord ce qu'on appelle en grec un Pneumata Sophias et un Pneumata Apocalypseos. Je dois avoir l'esprit de sagesse que Dieu donne, parce qu'on ne comprend Christ que par la sagesse de Dieu. C'est pas par l'école, non, c'est pas par des grandes études, non. Paul dit que pour connaître la révélation de la personne de Christ, il faut un Pneumata Sophias, l'esprit de sagesse qui vient de Dieu. Dieu doit te donner le Pneumata Sophias. On doit le trouver en toi. Hormis le Pneumata Sophias, qui est la manifestation et la révélation de la sagesse divine dans un homme, tu as besoin du Pneumata Apocalypseos, c'est-à-dire l'esprit des apocalypses. C'est-à-dire quoi? L'esprit des révélations, l'esprit qui décrypte les mystères. Ce qui est mystère pour les autres n'est plus mystère pour toi, devient révélation pour toi. Parce qu'il faut comprendre cela. Tant que tu n'as pas l'esprit d'Apocalypseos, c'est-à-dire l'esprit qui peut déchiffrer, décoder ce qui est codé dans le royaume de Christ, tu ne peux pas connaître la personne de Christ. Tu ne peux pas comprendre le royaume de Christ. Donc il faut l'esprit, le Pneumata Sophias et le Pneumata Apocalypseos. Et il dit que quand vous avez le Pneumata Sophias et le Pneumata Apocalypseos, c'est-à-dire l'esprit de la sagesse de Dieu, quand la sagesse divine est en vous, et quand l'esprit, on ne dit pas quand la révélation, on parle de l'esprit de révélation et l'esprit, on ne parle pas de la sagesse, on parle de l'esprit de la sagesse, ça veut dire qui habite en vous corporellement. Et l'esprit des révélations, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit Pneumata Apocalypseos, ça veut dire que ce que d'autres ne comprennent pas, vous le comprenez facilement. Ce qui est facile de compréhension pour vous est un problème pour les autres. Ce que vous trouvez comme, ça dit, comme les b.a.-ba de la parole, les autres trouvent ça comme une montagne. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Pneumata Apocalypseos.
Le pneumata apocalypseos est une force, c'est une puissance, c'est un don, c'est une clé. Jésus-Christ a dit entautete petra ukodome somuta ecclesia kai pula education susin autes. Il dit doso soitas cleitas tes basilianton oranoi. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés pour comprendre Jésus, c'est le pneumata sophias et le pneumata apocalypseos. Celui qui a le pneumata apocalypseos, il n'y a plus de secret pour lui dans le royaume de Christ. Il a le code PIN, il a le code POC des mystères. Les mystères ne sont plus mystères pour lui. Les mystères deviennent des révélations, des apocalypseos. Il passe de mysterios à apocalypseos. Alors celui qui n'a pas l'esprit d'apocalypseos en lui ne peut pas comprendre le royaume de Christ. Il ne peut pas connaître Jésus. Et l'apôtre Paul explique que lorsque ces deux esprits sont en vous, c'est ces deux esprits qui vous permettront de posséder ce qu'il a appelé le epignosis. Epignosis. Epignosis veut dire connaissance, mais pas connaissance dans le sens de gnoseos. Parce que le mot connaissance en grec veut dire gnoseos. Et il y a plusieurs types de connaissances en grec. Ici, la connaissance que le pneumata sophias et le pneumata apocalypseos, l'esprit de sagesse et de révélation, te donne de posséder. C'est la seule connaissance qui permet de connaître Christ. C'est l'epignosis. Epignosis, c'est un mot grec formé de deux vocables. Epi, qui veut dire au-dessus. Et gnosis, qui veut dire la connaissance. Epignosis veut dire connaître un sujet, un objet précis, avec exactitude, extrême exactitude, avec la perfection dans l'exactitude de la connaissance de l'objet qu'on connaît. C'est-à-dire connaître Christ avec exactitude. L'esprit te révèle la personne de Jésus-Christ avec exactitude, sans erreur. C'est ça qu'on appelle epignosis. C'est une connaissance supérieure qui te permet de connaître Christ de façon exacte et précise. L'apôtre Paul dit on ne peut pas avoir l'epignosis si on n'a pas le pneumata gnoseos, le pneumata sophias et le pneumata apocalypseos. J'ai dit à Dieu, waouh. Et je me suis mis à genoux. J'ai dit, donne-moi le pneumata sophias, le pneumata apocalypseos, afin que je puisse avoir l'epignosis. Ça ne laisse personne, même des hommes de Dieu qui ont des grands ministères. Plusieurs d'entre nous n'avons pas eu la révélation de Christ. Parce que nous n'avons pas le pneumata sophias et le pneumata apocalypseos qui nous donne la possession de l'epignosis. Le nom de Christ, c'est pas les problèmes. C'est un don. Le royaume de Christ, c'est une révélation. C'est ça qu'on appelle apocalypseos. C'est un apocalypse. Apocalypse veut dire révélation, si vous voulez. Apocalypse, c'est pas la destruction. Ça, c'est une définition erronée du mot apocalypse. Apocalypse veut dire ce qui est dévoilé, enlever le voile. Parce que tant que l'esprit, les deux esprits là ne sont pas en vous, l'esprit de sagesse et de révélation, vous n'avez pas l'epignosis. Or, Dieu m'a dit dans la vision, on ne peut comprendre Christ que par l'epignosis, qui est une connaissance supérieure. Ce n'est pas une connaissance normale, elle est d'un autre rang. Et puis, veut dire au-dessus. Et gnosis, la connaissance exacte de Christ.